Et vous, vous consommez des livres d'occasion ou pas? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo discussion puisque nous allons parler aujourd'hui des livres d'occasion, de notre consommation des livres d'occasion notamment. Et plus que de notre consommation de livres d'occasion, je souhaite aujourd'hui dialoguer avec vous sur mon parcours des livres d'occasion, avec les livres d'occasion, et surtout sur mon parcours, mon cheminement, mes pensées, de ce que je pense positif avec les livres d'occasion et ce que je pense négatif. Bien évidemment, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des livres d'occasion, si vous en consommez ou pas, à quelle fréquence, etc. Cette vidéo a justement pour but de dialoguer avec vous, de discuter avec vous, d'où le titre discussion. C'est vraiment pour que nous puissions échanger sur ce que l'on pense, sur ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, pourquoi, toujours dans le respect bien évidemment de l'autre. Je vais d'abord entamer mon rapport avec les livres d'occasion et surtout je vais entamer avec mon histoire, vraiment mon parcours avec les livres d'occasion, tout simplement parce que ça ne fait pas, enfin si, ça fait des années maintenant que j'en consomme, mais ça ne fait pas 10 ans que je consomme du livre d'occasion. Ce que j'entends par consommer du livre d'occasion, c'est vraiment me dire je vais acheter un livre particulier d'occasion. C'est quelque chose qui m'est vraiment venu sur le tard, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Avant, quand j'avais des livres d'occasion, quand j'avais l'occasion d'avoir des livres d'occasion, et bien justement c'était par exemple j'allais à une brocante et oh bah tiens ce livre là il m'intéresse vachement, type Orgueil et Préjugés de Jane Austen. La première fois que je l'ai eu c'était à une brocante, ça m'interpellait vachement ce livre et je ne connaissais pas du tout mes classiques à l'époque. Je l'ai lu, j'ai sûrement pas tout compris tellement j'étais assez jeune quand même. Mais en attendant, j'avais un livre d'occasion, mais parce que c'est quelque chose qui était venu plus à moi que l'inverse. C'était pas du tout en mode je cherchais à lire un livre d'occasion. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui faisait que je pouvais avoir des livres d'occasion, c'est qu'on m'en donnait. Encore aujourd'hui, on me donne des livres. Je ne dis pas non quand on me donne des livres parce que je connais la personne qui les lit. Je ne dis pas non aujourd'hui non plus parce que bah même si c'est des livres qui ont passé entre plein de mains, bah ça me dérange plus. À l'époque, et ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, à l'époque j'étais plutôt dans l'optique de... alors à l'époque il y a très longtemps je lisais, mais je lisais plus des livres que j'empruntais au CDI à l'époque, ou voilà, j'empruntais à des amis. J'achetais des livres mais assez peu, voilà, j'avais une très petite bibliothèque finalement à moi. Ensuite j'ai pu commencer à avoir plusieurs livres quand même, beaucoup de livres, mais c'est parce qu'on m'en a donné. Ensuite, après l'étape du CDI où j'empruntais à droite à gauche aux gens, au CDI, etc., j'ai quand même eu une étape où le livre d'occasion, c'était pas vraiment mon truc. Je voulais, à cette période-là, je sais pas si c'était un besoin de ma part, quelque chose que je comblais, j'en sais rien, mais en tout cas, j'avais ce besoin d'avoir le livre neuf, d'avoir ce livre tout beau, tout propre, que j'espère personne n'a lu avant, etc. C'était vraiment extrêmement important pour moi, donc là je devais avoir 18-20 ans. À cette époque-là, vraiment, le livre d'occasion, c'était pas pour moi. Vraiment pas du tout pour moi. J'y pensais pas du tout. C'était même pas dans mes pensées. Voilà, c'était, si je tombais dessus, pourquoi pas. Mais c'était, encore une fois, pas du tout quelque chose qui pour moi avait du sens. Il me fallait le livre neuf, le livre tout propre. Ensuite est venu le moment où j'ai déménagé pour faire mes études à Lyon. Et de là, mon amie que je m'étais faite sur Lyon, que je connaissais déjà bien avant d'aller à Lyon, mais avec qui du coup j'ai pu parler plus, la voir plus, etc. et développer encore plus notre amitié, et bien du coup cette personne m'a fait découvrir une librairie d'occasion. C'était la toute première fois de ma vie que j'allais dans une librairie d'occasion. Il faut savoir que étant jeune, étant enfant, étant chez mes parents,
je n'allais jamais dans une librairie. Le seul endroit où je me procurais des livres, c'était dans les centres commerciaux en fait. Donc du coup les librairies, vraiment librairies indépendantes, je ne connaissais pas du tout. J'ai vraiment découvert ça sur le tard en arrivant à Lyon. Et j'ai découvert cette librairie d'occasion et de fil en aiguille, je suis tombée en amour pour le livre d'occasion. Ça a été un cheminement, pourquoi? Parce que, entre autres, j'ai pu... Donc au début j'étais assez réticente, mais finalement quand c'était un titre que j'affectionnais beaucoup, je complétais mes collections comme ça, c'était... Voilà, je prenais quand j'aimais beaucoup le livre, quand il m'intéressait beaucoup et que j'ai pas eu l'occasion de l'acheter avant. Effectivement, je pouvais compléter mes collections comme ça et ça c'était vraiment bien, mes anciennes collections notamment. Et surtout là où pour moi la librairie d'occasion, donc là je parle de notamment la librairie Le Père Pénard, c'est la meilleure librairie de tous les temps d'après moi, vraiment j'adore cette librairie, je m'y sens tellement bien, on y passe des heures à tel point que une fois on y était avec mon ami, on est resté plus d'une heure, hein, peut-être deux, je ne sais pas. Sur place et la libraire à un moment en venant nous voir, en nous retrouvant dans les rayons a été étonnée, elle nous dit ah bah tiens vous êtes encore là vous oui. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est super pour moi, la librairie d'occasion, les livres d'occasion et surtout du coup ce que je disais, parce que je me perds un peu le fil, ce qui m'a le plus happée dans l'univers des livres d'occasion, c'est que cette librairie a énormément de BD, a énormément de comics. Et là, j'ai commencé à me dire waouh, là en fait la librairie d'occasion, le livre d'occasion m'intéresse vachement. Pourquoi? Parce que à l'époque, donc étudiante, je n'achetais pas de BD, j'achetais très peu de mangas également à l'époque, je n'achetais pas de comics. Parce que tout simplement pour moi, et c'est encore le cas aujourd'hui, j'en achète moins à cause de ça, même si je connais le travail derrière etc, ça reste quand même un coût qui finalement... En fait j'arrive pas à trouver la bonne balance entre le prix que je mets dans la BD et le temps que je mets à lire cette BD. Donc c'est-à-dire que parfois en une demi-heure j'ai fini de lire un livre qui m'a coûté 14 € alors que pour 5-7 € je peux avoir un livre de poche qui me fait plusieurs heures. Donc voilà, pour moi la balance effectivement fait pencher vers le livre de poche quand c'est comme ça plutôt que vers la BD. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai trouvé cette librairie, quand j'ai vu, quand j'ai commencé à comprendre avec cette librairie tout ce que je pouvais acheter à moindre prix finalement et tout ce que je pouvais découvrir dans le monde de la BD, bah ça a été vraiment la révélation pour moi. J'y allais facile toutes les semaines, ça dépendait des périodes, mais j'allais énormément dans cette librairie et j'ai acheté pas mal de BD grâce à cette librairie. J'ai pas pu finir toutes mes collections, mais j'ai quand même continué des collections de BD, j'ai quand même commencé des collections de BD avec cette librairie. Donc voilà, le livre d'occasion à ce moment-là pour moi a été très révélateur puisqu'il me permettait de mettre moins cher dans un livre qui finalement je ne voulais pas forcément mettre le prix. Ça m'a permis aussi de découvrir des livres. Ça m'a permis aussi de découvrir des titres que je n'aurais pas forcément achetés en prix initial, en prix neuf. Donc ça c'est vraiment quelque chose de positif pour moi dans les livres d'occasion. Donc là tout ce que je viens de vous dire c'est à peu près mon parcours. Vous voyez que je pars vraiment de quelqu'un qui n'achète pas du tout en occasion et qui finalement aujourd'hui se retrouve à acheter pas mal d'occasions parce qu'elle s'y retrouve et il n'y a plus trop ce côté de je veux mon livre neuf, je veux vraiment avoir ce livre qui n'a appartenu qu'à moi et à personne d'autre. Je suis moins dans cette optique là. Après évidemment je vois énormément d'autres avantages aux livres d'occasion et c'est le moment parfait pour vous en parler. Le premier étant tout simplement que c'est vraiment moins cher un livre d'occasion et là on peut parler de manga, de BD, de romans, grand format, petit format, peu importe, on est sur des prix. Franchement, ça fait du bien au porte-monnaie. C'est très sincèrement, la BD que j'ai payée le plus cher, ça devait être 9 €. 9 € pour une BD, je trouve vraiment que c'est pas mal. Ça fait plaisir parce que vous lisez votre BD une demi-heure, une heure.
et au final vous avez payé moins cher que si vous alliez en librairie l'acheter en neuf. Souvent quand vous achetez d'occasion ça va être moitié prix voire encore moins cher et ça pour moi c'est non négociable. C'est vraiment un avantage de fou, surtout aujourd'hui où les prix commencent à augmenter et voilà, je pense que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver dans les livres d'occasion. Un deuxième avantage que je peux donner pour les livres d'occasion, c'est tout simplement que vous allez, avec les livres d'occasion, pouvoir retrouver des livres qui ne sont plus édités. Et s'ils sont plus édités, c'est quand même mieux de finir sa collection si on l'a commencé dans une édition particulière. Et quand c'est comme ça, si vous voulez absolument la même édition, pas moyen, si c'est plus édité, vous devez aller vers le seconde main, vous devez aller vers le livre d'occasion et voilà. La troisième chose qui me fait dire que j'aime beaucoup la librairie d'occasion, et là je parle vraiment de l'endroit même, je parle vraiment du Père Pénard pour le coup. Ce que j'aime beaucoup, cette librairie, c'est vraiment le type de librairie très ancienne. C'est un lieu très ancien qui a une histoire et vous allez dedans, c'est tout partout, vous avez que des livres partout autour de vous, sur des belles étagères, vous avez un côté poche, un côté broché, un côté manga, un côté BD comics, manga un peu en moindre quand même, mais vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Et mon plaisir que j'ai découvert avec ça, c'est vraiment de flâner au milieu des livres, de l'odeur des livres anciens. Vous avez des très très anciens livres dans cette librairie et vous flânez, vous savez pas du tout ce que vous recherchez, vous regardez juste et vous trouvez une pépite comme ça mais vous vous y attendez pas et c'est ce que je préfère dans ce genre de librairie, c'est vraiment vous cherchez rien de spécial mais vous avez pas toujours cette pile de 10 fois le même livre, c'est tout neuf, tout carré et tout. Non, les gens sont passés par là, les gens ont bougé les livres, voilà, ça bouge et c'est beaucoup plus vivant et en un sens beaucoup moins vivant puisque c'est pas du neuf, c'est plus abîmé, etc. Et c'est ce que j'aime le plus dans cette librairie, dans les librairies d'occasion, c'est vraiment flâner, ne pas savoir ce qu'on cherche mais chercher et trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas et voilà, c'est juste génial. Évidemment, un autre point qui est bien pour les livres d'occasion, c'est le côté écologie. Je me suis pas trop renseignée sur ce que ça prend comme eau, etc. de faire des livres. Mais je sais fondamentalement parlant que c'est beaucoup mieux d'acheter un livre d'occasion que de demander à ce qu'il soit réédité. C'est beaucoup mieux d'acheter de l'occasion, surtout quand on sait qu'il y a énormément de livres qui se font pilonner. Je crois que c'est ça qu'on dit, je ne sais plus. Mais en tout cas qui se font détruire. C'est triste de se dire qu'il y a énormément de livres qui se font détruire et que si on n'avait pas édité autant, on aurait quand même trouvé notre bonheur en livre d'occasion. Donc vraiment il y a un peu cette balance de je préfère acheter d'occasion plutôt que de rééditer ou de demander à faire rééditer pour que finalement ce qu'il soit invendu soit juste détruit. Donc voilà, ça peut être aussi un côté écologique vis-à-vis de la construction du livre, etc. Fabrication du livre, parce que construction, voilà. Mais voilà, il y a un peu ce côté écologique qui entre en jeu également. Un autre point qui là me sera vraiment propre, c'est vraiment le fait que, je sais pas si vous l'aurez compris à travers mes vidéos, mais j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes livres, même si je les ai détestés. Madame Bovary, typiquement, c'est un livre que je n'arrive pas à enlever de ma bibliothèque alors que je l'aime pas du tout. Mais ce problème-là, il est moindre, clairement, avec les livres d'occasion. J'entends par là des livres qu'on m'a donnés, des livres que j'ai peut-être achetés moins cher. J'arrive plus facilement à me dire c'est pas grave, je m'en débarrasse, je le remets dans une boîte à livres. Voilà, je m'en débarrasse en tout cas, mais les livres qui vraiment sont neufs, que j'ai achetés neufs, il n'y a pas moyen, j'ai beaucoup de mal à m'en séparer, même si je le revends, hein. C'est quelque chose, je n'arrive pas à me séparer de mes livres. Peut-être qu'en vieillissant, c'est quelque chose qui va changer, peut-être que quand vraiment j'aurai plus du tout de place, que je pourrai plus acheter de nouvelles bibliothèques, parce que là j'ai encore un mur entier où je pourrais acheter des bibliothèques, donc il y a au moins, je pense facile 3 bibliothèques que je pourrais remettre de l'autre côté de la pièce, donc je suis pas non plus en demande de place, en manque de place, donc peut-être que ça joue aussi. Mais quand c'est un livre d'occasion, j'arrive beaucoup plus facilement à me dire écoute, je l'ai pas aimé, donc c'est pas grave, je le revends, je le donne, peu importe, mais je m'en débarrasse
Et ça c'est beaucoup plus simple pour moi quand c'est d'occasion. De toute façon quand c'est neuf, je n'y arrive pas. Quand c'est un livre neuf, même si on me l'a offert, même si... Non, j'y arrive pas, c'est quelque chose que... J'y arrive pas, c'est tout. Un autre fait que j'ai pu remarquer aussi en consommant du livre d'occasion, c'est tout simplement que je trouve on s'éloigne beaucoup plus de cette société de consommation, dans le sens où quand vous cherchez un livre d'occasion particulier, vous cherchez un livre particulier, donc moi dernièrement c'était les Nea Chronicles, je sais toujours pas comment on dit, des éditions du Chat Noir par Jean Vigne. C'est des livres qui me tentaient énormément depuis des années, je les avais jamais achetés et un jour je me suis dit bah j'ai envie de les acheter, vraiment j'ai envie de les lire, je veux les avoir pour pouvoir les lire le moment venu. Et donc j'ai cherché spécifiquement ces livres sur Vinted et à partir de là, bah, ça a été un vrai bonheur pour moi de pouvoir conscientiser en quelque sorte un achat. C'était beaucoup moins un achat compulsif puisque effectivement c'est un livre qui m'intéresse depuis des années, que je sais que je vais acheter depuis des années. Et ça change de quand vous allez en librairie et que vous vous retrouvez devant des livres et que waouh, vous êtes matrixé aussi un peu par tout ce côté, vous avez vu ce livre mais des tas de fois, vous avez vu plein d'avis positifs à droite à gauche et c'est vrai que parfois on s'en rend pas forcément compte mais on achète des livres juste parce que un tel en a parlé et a dit que c'était bien ou juste parce qu'il est joli ou ceci ou cela et finalement c'est pas des achats réfléchis. Alors que avec le livre d'occasion, si vous le cherchez, si vous attendez un peu aussi, ce qui a été mon cas, et ben là c'est un achat conscientisé, c'est vraiment un achat réfléchi et qui pour moi permet aussi de s'éloigner de cette société de consommation, de cette société du il faut acheter tout de suite. Donc pour moi ce point je le trouve extrêmement important puisque j'ai souvent, c'est par phase encore une fois, mais j'ai souvent ce besoin de faire du tri. Il n'y a que ma bibliothèque qui ne passe pas par le tri, mais ça peut me prendre ma cuisine, je vais faire le tri, je vais me débarrasser de plein de choses, ça peut être les jouets des chats, ça peut être tout et n'importe quoi. À un moment je vais me dire là il y en a trop, il y a trop de choses, trop d'un coup et je vais faire le tri. Et c'est vrai que du coup de conscientiser un peu plus ces achats pour moi c'est un peu aussi me dire que cet achat il n'est pas en vain et que je vais pouvoir aussi entrer un peu plus dans une certaine balance vis-à-vis de mes livres, de mes achats des livres surtout. Le dernier point que je me suis dit en me disant mais quels avantages il y a à acheter un livre d'occasion, c'est pas un point qui me concerne personnellement, mais que j'ai pu constater très récemment, surtout sur le BookTok. Et du coup, ce point, c'est tout simplement de mieux consommer. Et ce que j'entends par mieux consommer en achetant des livres d'occasion, c'est par exemple en ne donnant pas notre argent directement à la maison d'édition ou directement à l'auteur, l'autrice que la personne boycotte. Et là, c'est quelque chose que je n'avais jamais pensé, conscientisé, et c'est vrai que je l'ai vu très récemment sur BookTok et je suis sûre que vous allez voir de quoi je parle. Le premier exemple, tout simplement, c'est toutes ces personnes qui jugent les autres personnes parce qu'elles lisent du Colleen Hoover et que du coup, il y a eu une vague arrivée toutes ces nouvelles personnes qui arrivaient avec le livre de Colleen Hoover et qui disaient non mais c'est bon, je l'ai acheté d'occasion. Vraiment c'était une excuse, c'était c'est bon, ça passe, je l'ai acheté d'occasion, donc vous énervez pas sur moi. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, donc je sais pas si c'est vrai, si la personne l'a vraiment acheté d'occasion ou pas, mais en tout cas ça a été une très bonne excuse, c'était ah ok tu l'as acheté d'occasion, bon ça va, ça passe, mais sinon on n'aurait pas tous été très contents. Ça, je vais pas en parler, c'est quelque chose... Pour moi, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que j'avais vu... Enfin, le deuxième point. Le deuxième exemple que j'avais vu récemment, c'était une personne qui voulait boycotter une maison d'édition qui vendait des livres, donc en français, c'est des livres traduits. Et ces livres, les a vendus au prix initial, donc au prix de 20 €. Le brochet, et ce prix là en fait c'était dans ce prix vous aviez que un tome, enfin que la moitié d'un tome. À la base dans la langue originale, donc je pense que c'est la langue anglaise, c'était un tome complet et la maison d'édition, le traduisant en français, a décidé qu'elle allait couper en deux ce tome et donc plutôt que de se faire que 20 € sur le tome en entier, c'est fait 40 € sur un tome
Voilà. Donc ça c'est un dernier exemple que j'avais vu où les personnes voulaient boycotter cette maison d'édition à cause de ça. Parce que bah ils estimaient que c'était du foutage de gueule, ce que je peux comprendre. Donc voilà, c'est typiquement une raison qui peut aussi valoir pour les personnes de ne pas... Bah voilà, de ne pas vouloir se priver finalement de découvrir un livre tout en ne donnant pas son argent à la maison d'édition directement ou en tout cas à l'auteur ou l'autrice qu'ils considèrent problématique. Voilà, donc j'y avais pas pensé avant de le voir et c'est finalement quelque chose qui est possible de retrouver avec les livres d'occasion. Malheureusement, avec les livres d'occasion, il arrive que l'on ait de très mauvaises surprises. Et donc là, on va plutôt parler des désavantages et dites-moi sincèrement si vous êtes d'accord avec ça, si vous êtes d'accord avec les désavantages que je trouve, ça m'intéresse vraiment. Le premier point pour moi qui est vraiment un désavantage, c'est effectivement les mauvaises surprises quand vous achetez sur internet. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des vidéos, mais dernièrement il m'est arrivé d'acheter justement les Nea Chronicles sur Vinted et la personne a véritablement omis, n'est-ce pas, de me dire que c'était des livres dédicacés, les 3 sont dédicacés. Je l'aurais su, il y a moyen que j'aurais pas acheté les livres, ou en tout cas moins cher que ce que je les ai achetés. Donc voilà, ça pour moi ça fait partie des mauvaises surprises. Des fois, quand vous n'avez pas en fait le visu direct sur le livre, c'est difficile finalement de savoir si l'acheteur... si vous avez la même notion finalement d'un très bon livre en très bon état plutôt qu'un mauvais état. Donc on a souvent malheureusement des mauvaises surprises. En tout cas, moi le peu que j'ai acheté, j'ai le droit à des mauvaises surprises. Des tranches cassées, des dédicaces typiquement, des livres abîmés, des pages qui sont pliées, enfin j'ai pas trop eu de chance on va dire avec ça. On va pas se mentir, hein, quand c'est comme ça, souvent ce qui est en cause c'est juste le vendeur qui est malhonnête parce qu'effectivement vous pouvez avoir des annonces où le livre c'est clairement noté qu'il y a des écritures dedans, des surlignages, il y a même des photos parfois, c'est noté, c'est précisé et évidemment le prix va avec. Mais là, c'est que vous avez affaire à un acheteur qui est honnête et qui ne se cache pas de vous dire que son livre n'est pas forcément en bon état, mais que si ça vous dérange pas, c'est ok pour lui, il s'en débarrasse et c'est ok pour vous, vous allez pouvoir découvrir un livre qui vous intéresse. Malheureusement, pour moi, je suis tombée surtout sur des vendeurs malhonnêtes. Le deuxième désavantage que je vois, c'est un désavantage que je ne ressens plus tellement aujourd'hui, mais qui clairement me bloquait en fait il y a quelques années en arrière. C'est tout simplement le fait que le livre ait déjà appartenu à quelqu'un, que le livre ait déjà été lu par quelqu'un. C'est quelque chose qui me bloquait énormément et je sais qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont bloquées par ça. Et je le comprends totalement, je comprends. Typiquement, ça m'arrive encore... En ce moment, quand je lis des livres d'occasion, parfois il y a un petit mot ou alors au début vous avez joyeux anniversaire Colette ou je sais pas quoi. Et moi ça c'est quelque chose qui me renvoie directement au fait que oula, le livre il a appartenu à cette Colette, le livre il a déjà vécu, il a déjà été lu, surtout si c'est un cadeau, c'est vrai que ça me met un peu plus mal à l'aise, etc. J'essaye vraiment de m'en détacher de ça, j'essaye vraiment de me dire c'est pas grave, etc. Mais quand il y a quelque chose qui me rappelle ça, ce fait là, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui, quand je retrouve des fois il y avait des cartes postales une fois dans un livre, des trucs comme ça, c'est vrai que c'est... Pour moi c'est pas agréable. Je sais qu'il y en a au contraire qui adorent ça, qui adorent découvrir l'histoire du livre, le vécu du livre, imaginer ce qui a pu être derrière cette histoire, ce livre. Et moi pas du tout, j'aime bien au contraire si le livre, je sais qu'il est d'occasion, j'aime bien ne pas avoir de rappel du fait que c'est un livre d'occasion. Donc si vous aussi ça vous dérange d'avoir un livre où il y a des petits rappels comme ça, que ça a été un livre qui a déjà appartenu à quelqu'un, qui a déjà été lu, je vous comprends. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est votre cas. Et bien écoutez, à part ces 2 points négatifs, j'en vois pas d'autres. Donc si vous en voyez d'autres, franchement, dites-le moi en commentaire parce que là je sèche un peu. Je vois pas quels autres désavantages il peut y avoir à acheter en occasion. Non, je vois pas, à part qu'il soit abîmé, qu'il ait appartenu à quelqu'un. Je vois pas. Donc n'hésitez pas à me le dire si jamais vous voyez un autre problème lié au livre d'occasion. Si jamais vous voyez aussi un autre avantage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense vraiment avoir tout dit au niveau livre d'occasion. Je vois pas trop ce que je pourrais
vous dire de plus? C'est vrai que c'est quelque chose que je trouve extrêmement bien finalement, c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est effectivement se faire plaisir sans se ruiner. Parfois dans les librairies vous allez avoir un livre à 3 €, 4 €, 5 €, même quand c'est des grands formats et c'est hyper bien en fait d'acheter un grand format à 5 € quand aujourd'hui en librairie il peut être à 25 €. Franchement, c'est 20 € de moins et je trouve ça génial. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse avoir un plaisir, se faire plaisir dans sa passion sans se ruiner. Je trouve ça génial en fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du livre d'occasion, si vous en consommez ou pas, si c'est quelque chose que vous trouvez plutôt avantageux ou plutôt désavantageux, comment vous le consommez, si jamais vous le consommez, si c'est fréquemment, si c'est tout le temps en fait, si c'est hyper régulier ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, bien évidemment je vous lis et je vous réponds. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.